mondiales alors qu'elles étaient à un niveau artificiellement bas pendant la pandémie en raison des aides financières. Les défaillances d'entreprises seraient de retour à l'échelle mondiale avec une accélération prévue à 10% cette année et à 19% en 2023. Qu'en est-il au Maroc? Eh bien, on pose cette question et bien d'autres à notre invité Amine Diouri, directeur études et communications chez Inforisque. Amine Diouri, qu'on reçoit ce matin via Skype depuis Kenitra. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, Amine Diouri, le risque d'entreprise est de retour dans le monde, nous dit cet assureur mondial, mais a-t-il réellement disparu ou du moins décru dans le cas du Maroc? Je vous pose la question, Amine Diouri. Cet assureur mondial toujours estime donc les défaillances d'entreprise à 44% au Maroc entre 2019 et 2023. Déjà, comment interpréter ce chiffre? Est-ce qu'il est fidèle à la réalité? Alors oui, il est fidèle pour une raison très simple. La première, c'est que Euler, au niveau du Maroc, en tout cas, travaille avec nos chiffres. Donc effectivement, c'est une fidèle retranscription de ce que nous subissons aujourd'hui. Je dirais juste une chose par rapport aux projections qui sont faites d'ici la fin de cet exercice 2022 et par rapport toujours à 2019, on sera déjà sur une progression de presque 50% d'ici la fin de l'année entre 2019 et 2022. Après, ce que vous avez évoqué dans votre introduction, effectivement, il y a deux cas de figure. Il y a le Maroc d'un côté et il y a le reste du monde, en tout cas l'Europe et les pays occidentaux de l'autre, mais pour des raisons qui sont complètement différentes. On va justement parler, hein, vous me tendez la perche, hein, de ces raisons. On nous dit que dans la zone euro, par exemple, l'augmentation de la facture énergétique est l'un des facteurs majeurs qui ont mené justement les entreprises vers ces défaillances. J'imagine, et vous le confirmiez à l'instant, que les raisons sont différentes chez nous. Est-ce que les facteurs de défaillance ont évolué ces dernières années chez nous? Alors, Et lesquels, hein, d'abord? oui, exactement. Alors, nous, si on parle uniquement du contexte Maroc, je dirais qu'il y a un contexte, je dirais trois contraintes qui expliquent les défaillances depuis un certain nombre d'années. Il y a évidemment, si on parle de la période Covid, il y a un contexte budgétaire qui était de dire à un moment donné, je pose de l'argent pour aider les entreprises, mais ça a duré l'année 2020, et c'est ça qui crée l'écart par rapport aux autres pays. Pourquoi les autres pays, notamment l'Europe, les États-Unis, ont eu des défaillances enfin plus faibles en tout cas qu'au Maroc? C'est pour justement cet argent, cet afflux d'argent qui a été apporté aux entreprises. Et sur un certain nombre d'années, jusqu'à aujourd'hui encore, un certain nombre de pays continuent de donner de l'argent aux entreprises, les subventionnent pour justement leur permettre de s'en sortir. Ça n'a pas été le cas du Maroc. Pendant une période très limitée. Exactement, ça c'est la première raison. La deuxième raison, évidemment, elle est commune à quasiment tout le monde, c'est qu'on est dans une conjoncture macroéconomique qui est très difficile. On a eu d'abord le Covid-19 qui a affaibli un certain nombre d'entreprises, notamment au niveau du chiffre d'affaires. Maintenant, on a cette guerre entre la Russie et l'Ukraine qui, elle, crée une pression inflationniste sur quasiment toutes les matières premières. Ça a évidemment un impact sur un certain nombre d'entreprises, notamment les entreprises importatrices, puisque ben, quand vous importez des céréales, de la matière première et que ces matières premières ont explosé ces derniers mois, évidemment, ça se répercute sur les marges, moins de marge, et donc forcément, il faut à un moment donné répercuter ça sur le consommateur final. Et donc forcément, ça crée... Sur les prix. Exactement. Et donc la répercussion se fait pour tout le monde. Ça, c'est effectivement la deuxième contrainte. Et puis la troisième contrainte qui explique aussi cette forte augmentation de 50% des défaillances sur la période 2019 aujourd'hui, c'est aussi, bah, il ne faut pas oublier ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire une contrainte structurelle locale. Je pense notamment à la question des délais de paiement qui n'a cessé d'augmenter depuis plus de 10 ans et qui pèse très fortement sur la trésorerie des entreprises. Et aujourd'hui, ça s'est accéléré depuis le Covid-19. On a vu une très forte accélération des délais de paiement, notamment sur les TPE. Évidemment, les différentes études, je pense notamment à celle du HCP, qui disent que bah, ça a asséché la trésorerie des entreprises et donc forcément ça les fragilise et donc elles sont beaucoup plus sensibles aux contraintes extérieures. Amine Dioudi, je rappelle que vous êtes directeur études et communications chez Inforisque. Alors, j'ai récemment lu cette tribune dans un journal européen qui explique que la récession peut avoir un effet cathartique. Je m'explique, hein, on nous dit que la contraction de la croissance entraînera ou pourrait entraîner la fermeture des entreprises improductives, hein, qui étaient parvenues à se maintenir à flot grâce notamment à une politique accommodante, et je parle évidemment de la politique monétaire qu'on a eue également au Maroc pendant un moment. Que pensez-vous de ce raisonnement?
La comparaison ne tient pas avec les pays développés, Europe, France et États-Unis. Effectivement, vous avez parlé de la politique monétaire. On était quasiment sur des taux d'intérêt négatifs si on tient compte de l'inflation de l'époque et des taux d'intérêt qui étaient proches de zéro. On n'était pas dans ce contexte-là au niveau du Maroc. Donc pour moi, ce sont deux choses complètement différentes. Après, je suis d'accord que sur le fait il y avait un certain nombre d'entreprises, ce qu'on va appeler des entreprises fantômes, qui existent, mais qui étaient dans une situation de fragilité forte et qui, grâce aux subventions qui ont été versées par l'État en 2020, ont pu passer à une certaine période. Mais aujourd'hui, ça ne tient plus. Je veux dire, il n'y a plus de filet de sécurité pour nos entreprises. Tous les filets ont quasiment disparu. Et donc, forcément, à un moment donné, celles qui sont les plus fragiles vont finir par disparaître. Est-ce que c'est une bonne chose? Les libéraux répondront que oui, les économistes libéraux répondront que oui, et que les plus fortes survivent, etc. Moi, je vois derrière aussi tous les impacts sociaux que ça peut avoir sur des gens qui perdent leur emploi, leur revenu, et dans un contexte qui est déjà pas facile du tout pour beaucoup de gens, et avec des contraintes budgétaires qui fait que l'État est obligé de sélectionner, entre guillemets, les acteurs qu'il va accompagner ou pas. Évidemment. Alors, je reviens rapidement à Mindiouri, à ce taux de 44% que j'évoquais tout à l'heure, 44% de défaillance d'entreprise au Maroc entre 2019 et 2023. Pourquoi je vous posais la question, et je me rappelle maintenant de savoir si c'était fidèle à la réalité ou pas, c'était pour simplement parce qu'on sait que les liquidations d'entreprises, hein, prennent énormément de temps ici au Maroc. Est-ce que ce taux est atténué, hein, par ces procédures qui prennent beaucoup de temps? Oui, effectivement, vous mettez le point sur vraiment une spécificité marocaine. Quand on parle de défaillance d'entreprise, c'est vrai que pour 99%, l'entreprise est déjà quasiment morte. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mis comme filet avant, procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, qui peut laisser une possibilité à l'entreprise de s'en sortir via justement l'apport d'expertise, les syndics, la possibilité de répartir dans le temps le paiement des créances, etc., etc. Finalement, on se rend compte que tout ça n'a pas lieu puisque dès que l'entreprise va au tribunal de commerce pour déclarer sa situation, elle est déjà cliniquement morte. Il n'y a plus rien à sauver, tout a liquidé. Donc effectivement, Spécificité ouais, marocaine, en vraiment, fait. Alors, dernière question, oui. Amine Diori, rapidement, si vous le permettez, est-ce qu'on aurait pu prévoir justement dans le projet de loi de finances 2023 une mesure pour contrer ces défaillances d'entreprises, ou en tout cas pour aider ces entreprises à dépasser le cap des 5 ans? On connaît que la moyenne, hein, de vie d'une entreprise au Maroc, Ouais. elle est de 5 ans. Qu'est-ce qu'on aurait pu prévoir dans ce projet de loi de finances pour contrer ces défaillances? Écoutez, là, ça revient à la question plus générale, comment on aide les entreprises, notamment naissantes, à se développer. Il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment, je le répète, la question des délais de paiement, il y a l'accompagnement des entreprises en amont, c'est-à-dire dès la Alors, les phase. délais de paiement, il y a un projet de loi, hein, Effectivement, effectivement, qui est en dehors de ce projet de loi, mais qui va être adopté très prochainement. Effectivement, à mon avis, c'est une vraie possibilité pour le futur de voir, j'espère voir ces délais de paiement diminuer. À côté de ça, je pense qu'il y a une question de fond qui est celle de l'accompagnement des créateurs d'entreprise en amont. C'est-à-dire que il faut il faut accompagner un créateur d'entreprise, lui montrer un certain nombre de choses sur ce qu'est une étude de marché, sur ce qu'est les aspects financiers de la création d'entreprise qui est avant. censé encore une fois être fait par le CRI. Exactement, effectivement. Et aujourd'hui, on a des lacunes à ce niveau-là, je pense, et ça permettrait, dès qu'une entreprise se lance, d'avoir les bonnes bases pour pouvoir avancer. Malheureusement, aujourd'hui, une entreprise qui se crée, un créateur d'entreprise, il crée une entreprise dans un domaine dans lequel il est bon, ok, techniquement parlant, mais sur les aspects administratifs, légaux, financiers, il est moins bon. Et c'est justement là qu'il y a besoin d'accompagnement, parce que c'est là où on a le plus de chances de planter, notamment au niveau de la gestion du BFR. Amine Diori, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur études et communication chez Inforisque. 9h27.